Le ciel au-dessus du sanctuaire du dragon d'argent était déchiré par des explosions et des chocs de défense. Des flammes rouges et violettes jaillissaient sauvagement dans le ciel nocturne. Le sang des dragons teintait la terre en cramoisi. Des membres déchiquetés volaient dans les airs. La chair était mutilée au-delà de toute reconnaissance. Et partout où l'on regardait, il y avait des cadavres. Une attaque surprise, longtemps planifiée, déferlait sur ce sanctuaire sacré, ce lieu qui portait le lien entre les humains et les dragons. À l'extérieur du sanctuaire, la chef des servantes, Anna, menait les servantes d'élite dans un combat désespéré. Travaillant en parfaite coordination avec elle, Chéri avait déjà aidé à repousser plusieurs vagues d'attaques du clan du dragon à la flamme ardente. Les sourcils de Chéri étaient profondément froncés, de la sueur perlait à ses tempes. Elle serrait ses 2 dagues dans ses mains, le corps légèrement penché en avant, en état d'alerte maximale au milieu du champ de bataille. La voix pleine d'inquiétude, Chéri demanda « Chef des servantes, l'encerclement de la montagne arrière n'a-t-il pas encore été percé ?» La blonde plissa ses yeux perçants et entr'ouvrit les lèvres. Elle dit d'un ton sec « Non, ils sont venus parfaitement préparés. Même le tunnel d'évacuation secret a été détruit. Nous devons encore gagner du temps. » Chéri demanda avec anxiété. « Et les renforts ?» À côté d'elle, Anna avait une expression tout aussi sombre. Les tribus de dragons proches se méfient du pouvoir de Constantin. Elles n'osent pas envoyer de troupes pour nous aider facilement. Cette nouvelle glaçante figea l'air instantanément. Les pupilles de Chéri se contractèrent, son regard devint glacé et tranchant comme une lame, brûlant de colère et de détermination. La seconde suivante, elle s'élança avec une force concentrée. Ses dagues sortirent de leur fourreau, et elle se déplaça parmi les rangs ennemis à une vitesse aveuglante. L'acier se heurta à la magie, projetant des étincelles partout. En un instant, plusieurs envahisseurs tombèrent. Chéri retroussa la lèvre avec mépris, les yeux pleins de dédain. Idiot! Si le clan du dragon d'argent finit par tomber, croit-il sérieusement que Constantin leur fera grâce? Mais à ce moment précis, une silhouette chancelante émergea soudain du champ de bataille enfumé et courut frénétiquement vers la chef des servantes, criant d'une voix rauque. « Chef, chef !» Anna se retourna, et un mauvais sentiment s'éleva immédiatement dans son cœur. Ce que la servante dit ensuite plongea tout le monde dans un abîme de désespoir encore plus profond. Leurs renforts ont été pris en embuscade sur le chemin et sont complètement bloqués par le clan du dragon à la flamme ardente. Au plus tôt, dans 5 heures, ils pourront arriver. À cet instant, le visage d'Anna s'assombrit complètement. La main tenant sa dague se serra jusqu'à ce que ses jointures craquent. Tous les signes étranges des derniers mois se relièrent soudain en une seule ligne, et une pensée terrifiante prit forme dans son esprit. Chéri essuya le sang au coin de sa bouche et jura avec fureur. Ces derniers mois, le clan du dragon à la flamme ardente n'a fait que harceler le territoire du dragon du vent. Il n'y a jamais eu de guerre frontale à grande échelle. Et maintenant que notre sanctuaire du dragon d'argent est attaqué, les renforts du dragon rouge ont été pris en embuscade dès leur départ. Les pupilles d'Anna tremblèrent légèrement alors qu'elle exprimait son soupçon. Il semble que leur cible n'ait jamais été les dragons ailés, dès le départ. C'était toujours notre sanctuaire du dragon d'argent. Tout ce filet a été tissé pour laisser le sanctuaire complètement isolé, sans aucune aide possible. Mais plus froid encore que cette conspiration minutieusement planifiée était une autre question que personne ne pouvait éviter. Anna tourna brusquement la tête, son regard perçant balayant tous les présents, sa voix empreinte d'un froid cinglant. La question est, comment ont-ils choisi ce jour précisément pour cette attaque surprise? La date de l'accouchement de Sa Majesté n'était connue que de quelques-uns d'entre nous, le cœur du corps des servantes. Personne d'autre n'aurait dû le savoir. Cette phrase frappa tout le monde comme un coup de tonnerre. Les servantes présentes changèrent toutes d'expression et eurent un haut le cœur. À ce moment précis, au plus profond du sanctuaire, la reine des dragons d'argent endurait les douleurs de l'enfantement. C'était son moment le plus faible, celui où elle avait le moins de capacité à résister. Et pourtant, cette attaque avait frappé avec une précision parfaite à cet instant exact. Derrière cela, il devait y avoir un traître au sein du clan du dragon d'argent. Quelqu'un qui avait divulgué ce secret crucial au clan du dragon à la flamme ardente. « Tu veux dire, un traître parmi nous ?» demanda Chéri d'une voix légèrement tremblante. Elle avait du mal à le croire, mais il n'y avait pas d'autre explication. Alors que tout le monde prenait conscience de la menace d'un ennemi intérieur, l'esprit en ébullition, une pression terrifiante descendit du ciel. Une force écrasante, assez puissante pour broyer l'âme elle-même. Une ombre massive, enveloppée d'une chaleur torride, descendit lentement des nuages.
Sa forme énorme couvrait le ciel au-dessus du sanctuaire du dragon d'argent. La blonde contracta ses pupilles, et une goutte de sueur froide coula de façon incontrôlable sur sa tempe. Elle eut l'impression que tout le sang de son corps s'était figé. À travers ses dents serrées, elle prononça 2 mots pleins d'une peur infinie. C'est lui. C'était un dragon colossal, couvert de la tête à la queue d'écailles écarlates et brun foncé. Des motifs de flammes sur son abdomen palpitaient comme des êtres vivants à chaque souffle. Et chaque expiration apportait une vague de chaleur suffisante pour brûler tout en cendres. Constantin. Le roi des dragons à la flamme ardente, Constantin, était personnellement arrivé sur le champ de bataille. Son souffle profond de dragon balayait le terrain, tandis que ses ailes cramoisies et sa longue queue déclaraient son identité sans doute possible. La pression qu'il dégageait pénétrait jusqu'à la moelle et ébranlait l'âme, faisant que chaque dragon présent se sentait incapable de respirer. Le souffle de Chéri s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent, ses pupilles orange dorées remplies de choc et d'étouffement. Cette pression, elle glace la moelle et écrase l'âme. Je peux à peine respirer. La seconde suivante, le roi des dragons à la flamme ardente ouvrit soudain ses énormes mâchoires. Un torrent de flammes déchaînées jaillit comme un tsunami, avalant instantanément une vaste étendue du champ de bataille. D'innombrables soldats poussèrent des cris perçants tandis qu'ils étaient consumés par l'enfer, tandis que chair et armure se réduisaient en cendres dans la chaleur écrasante. La peur s'infiltra dans tout l'être de Chéri. Alors que cette flamme féroce de dragon allait la brûler vive, elle n'avait toujours pas réagi. Chéri. À cet instant de détresse, Anna ignora le danger, poussa la jeune fille figée sur le côté et la tira en arrière, la sauvant des griffes de la mort. Elle cria d'une voix dure. Ne reste pas paralysée. Chéri tomba par terre, et la douleur la ramena enfin à elle. Son visage était plein de culpabilité et d'autoreproche. Pardon. Anna leva les yeux vers la dragonne messagère en face d'elle et donna un ordre sévère. Retourne faire ton rapport. Constantin est apparu. Fais tout ce qui est possible pour percer l'encerclement de la montagne arrière. L'écart entre un adversaire du niveau d'un roi dragon et une dragonne d'élite comme Anna était un gouffre trop vaste pour même en voir l'autre côté. Puisque l'effondrement du champ de bataille principal n'était plus qu'une question de temps, elle devait tout concentrer sur la percée de la route arrière. Si le sanctuaire du dragon d'argent ne pouvait pas être sauvé, alors, à tout le moins, la vie de sa majesté devait être préservée. Après que la dragonne messagère eut accusé réception de l'ordre, Chéri se releva en chancelant. En regardant le champ de bataille déchiré par les flammes et la fumée, il ne lui resta qu'une seule pensée au cœur. On dirait un poisson doré face à un chat. Face à la pression terrifiante du roi des dragons à la flamme ardente, les regards des 2 femmes ne firent que s'aiguiser. Jusqu'à ce que sa majesté soit mise en sécurité, nous ne devons pas le laisser passer. Anna regarda lourdement le ciel nocturne et, étrangement, un soupçon de soulagement s'éleva soudain dans son cœur. Elle se souvint des paroles que la reine des dragons d'argent avait prononcées auparavant. « Votre Majesté, vous aviez raison. La vie d'un dragon est beaucoup trop longue. Maintenant, comme vous, je préfère aussi la beauté brève. » Au moment où ces mots tombèrent, elle se tourna vers Constantin, déploya les ailes dans son dos et se transforma en forme de dragon. Même sous forme de dragon, elle ne faisait qu'un quart de la taille du roi dragon Constantin. Devant lui, elle ressemblait à une mante religieuse essayant d'arrêter un char. Mais elle ne reculerait pas, ainsi que chaque membre du corps des servantes. Et à ce moment, complètement différent du champ de bataille extérieur où tonnaient les canons et où les cadavres gisaient partout, se trouvait la salle d'accouchement au cœur du sanctuaire. Les lourdes portes de pierre bloquaient la plupart des rugissements et des massacres extérieurs, mais elles ne pouvaient pas bloquer cette pression draconique pénétrant jusqu'à la moelle, ni les nouvelles désespérées qui ne cessaient d'arriver. La reine des dragons d'argent, Rosita, était à moitié allongée sur le lit d'enfantement. Ses cheveux blancs argentés étaient depuis longtemps trempés de sueur froide, collant à ses joues pâles et à son cou. Vague après vague, les douleurs de l'enfantement déferlaient sur son corps comme une marée implacable, menaçant presque d'engloutir sa conscience et la poussant à plusieurs reprises au bord de l'évanouissement. « Votre Majesté » sanglota la servante messagère au chevet du lit, sa voix étouffée par des sanglots qu'elle pouvait à peine retenir, sur le point d'éclater en larmes. Le dragon à la flamme ardente est arrivé. Constantin. Il est apparu en personne sur le champ de bataille. Cette phrase devint la goutte d'eau qui fit déborder le vase, écrasant complètement les défenses mentales des autres servantes dans la salle d'accouchement. La vieille servante responsable d'assister l'accouchement écarta les bras et protégea de toutes ses forces les 2 petites princesses derrière elle. Sa voix trembla alors qu'elle parlait. Nous avons déjà perdu. Personne ne peut tuer un roi dragon de ce niveau. Personne. Les 2 jeunes princesses,
encore innocentes et confuses, s'agrippèrent fermement aux vêtements l'une de l'autre. Elles ne pouvaient pas comprendre le désespoir dans les paroles des adultes, mais elles pouvaient sentir la peur suffocante dans l'air. Rosita se força à écouter le rapport complet de cette nouvelle dévastatrice. Elle ne s'effondra pas et ne pleura pas. Elle entr'ouvrit légèrement les lèvres et, un mot à la fois, prononça plusieurs mots à travers ses dents serrées. Sa voix était pourtant remplie d'une haine et d'une résolution qui ne laissait place à aucun doute. Tueuse de roi dragon. Tueuse de roi dragon. Une haine viscérale, mêlée aux douleurs de l'enfantement, déchirait presque complètement son corps et son âme. Et pourtant, à cet instant, sa conscience était plus claire que jamais. Juste à ce moment, la porte de pierre de la salle d'accouchement fut soudain poussée. Une jeune servante entra en trébuchant, ses cheveux en complet désarroi. Elle se précipita au chevet du lit et appela Rosita d'une voix pleine d'inquiétude. « Votre Majesté, la montagne arrière. La route de la montagne arrière a été ouverte pour former un passage sûr. Veuillez venir avec moi et évacuer maintenant. Si nous attendons plus longtemps, il sera trop tard. » Elle tendit la main, essayant d'aider Rosita à se lever du lit. Mais Rosita secoua doucement la tête. Elle leva légèrement les yeux et bien que son ton fût doux, il portait une fermeté absolue ne laissant aucune place à la discussion. « Non, je suis ici. J'accouche. » Mais votre Majesté, la jeune servante, le visage rougi par la panique, laissa tomber ses larmes instantanément alors qu'elle essayait de la persuader à nouveau. « Constantin est déjà là. La ligne de front ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Si vous ne partez pas maintenant, il n'y aura vraiment plus d'autre chance. » Rosita l'interrompit. Elle tourna légèrement la tête et regarda le ciel nocturne rouge feu par la fenêtre. Ses yeux, qui venaient d'être pleins de haine, s'étaient maintenant dépouillés de toute fausseté, ne laissant qu'une tendresse infinie et une confiance inébranlable. Elle parla doucement, sa voix douce, mais portant une force capable d'apaiser tous les présents. « J'ai confiance en lui. » Tout le monde dans la salle d'accouchement se figea et regarda la reine sur le lit. Le regard de Rosita revint vers l'avant, et son ton resta calme mais portait une certitude presque tangible. Parlant clairement un mot à la fois, elle dit « Tueur de roi dragon, c'est ce qu'il fait le mieux. » Cette phrase fut comme un faisceau de lumière traversant les ténèbres, illuminant instantanément la salle d'accouchement qui était plongée dans le désespoir. Et à cet instant précis, dans la pièce voisine de la chambre d'accouchement, Léon était à genoux sur un genou en ouvrant un long coffre de bois scellé. À l'intérieur se trouvait l'armure noire couverte de motifs dorés qui l'avait accompagné à travers d'innombrables batailles de vie et de mort. Chaque cicatrice sur cette armure enregistrait une bataille à couper le souffle et enregistrait aussi la fierté qu'il portait en tant que tueur de dragons. Il tendit la main et laissa le bout de ses doigts effleurer doucement la surface froide de l'armure. Il n'y avait pas la moindre trace de peur dans ses yeux à l'idée d'affronter un roi dragon, seulement la chaleur des retrouvailles avec une vieille amie. « Mon vieil ami, Gakrazi, attends-moi sur le champ de bataille. » Sur le champ de bataille, la situation s'était déjà complètement aggravée. Les flammes de Constantin, comme un tsunami sans fin, balayaient encore et encore les défenses du clan du Dragon d'Argent. Les guerrières Dragons d'Argent étaient déjà couvertes de blessures, leurs écailles brisées, leur sang teignant la terre calcinée en dessous. Pourtant, elles tenaient encore, obstinément devant le sanctuaire, utilisant leur corps pour former le dernier rempart. La voix d'Anna était déjà devenue rauque, mais elle rugissait encore avec ses dernières forces. Ne pensez même pas à faire un pas de plus vers le sanctuaire. Mais face au pouvoir terrifiant d'un roi dragon, sa force était finalement bien trop insignifiante. Dans la fumée et la poussière, Constantin regarda d'un air hautain le champ de bataille en ruine à ses pieds, les guerrières dragons d'argent effondrées sur le sol calciné, et laissa échapper un ricanement plein de mépris. Sa voix profonde de dragon explosa comme le tonnerre. Des folles qui ne connaissent pas leur place. Il leva lentement la tête, ses yeux de dragon cramoisi se fixant sur le sanctuaire du Dragon d'Argent, non loin de là. C'était la véritable cible finale de cette campagne. Constantin fouetta soudain sa queue massive et les flammes autour de lui se déchaînèrent une fois de plus. Puis il donna son ordre final à la garde royale du clan du Dragon à la flamme ardente derrière lui. Traînez leur reine, Rosita. Oui. Les gardes dragons à la flamme ardente, vêtus de robes rouges et d'armures argentées, levèrent immédiatement leurs armes enflammées et poussèrent des cris de guerre à faire trembler la terre. Comme un flot, ils lancèrent leur assaut final vers les portes du sanctuaire. Devant les portes du sanctuaire, il ne restait que quelques servantes, déjà au bord de l'effondrement. Elles regardèrent l'armée ennemie se précipitant vers elles comme une marée, puis les portes du sanctuaire bien fermées derrière elles. Leurs mains tremblaient en serrant leurs armes. Et d'une voix brisée par les sanglots, elles appelèrent par bribes « Votre Majesté,
Fuyez vite, votre majesté. Et alors que les gardes dragons à la flamme ardente s'apprêtaient à enfoncer les portes du sanctuaire, un éclair bleu aveuglant déchira soudain le ciel nocturne sans le moindre avertissement et frappa la tête du dragon à la flamme ardente en tête. Une explosion assourdissante retentit aussitôt, les courants surgissant engloutissant instantanément une grande partie des forces ennemies. L'odeur de brûlé se mêlait aux cris perçants, et la charge irrésistible s'arrêta brutalement à cet instant précis. Qui est-ce ? Les soldats dragons à la flamme ardente, survivants, levèrent les yeux avec horreur vers l'endroit d'où l'éclair était tombé. Au centre même de la fumée tourbillonnante et de l'électricité crépitante, une silhouette élancée s'avançait lentement. Des éclairs bleus s'enroulaient autour de son corps. Ses cheveux courts noirs fouettaient sauvagement dans les courants d'air déchaînés. Le revêtement argenté à la surface de son char noir et or avait progressivement séché. Ce n'était qu'un simple déguisement qu'il avait utilisé avant d'arriver sur le champ de bataille pour ne pas révéler son identité humaine. Sur son armure blanc argenté, les motifs dorés brillaient encore plus magnifiquement sous la lueur des éclairs. À chaque pas qu'il faisait, le sol sous ses pieds tremblait légèrement. L'aura de suprématie qu'il dégageait surpassait en fait même la puissance draconique du roi des dragons à la flamme ardente. Le roi des dragons à la flamme ardente, Constantin, sentit cette présence si familière et plissa légèrement les yeux, un intérêt vacillant en eux. Ce pouvoir serait-ce ? Alors que la silhouette sortait de la fumée, peu à peu, tout le monde vit enfin clairement son visage. L'une des gardes, Chérie, se raidit instantanément de tout son corps. Sa voix trembla alors qu'elle força quelques mots à sortir de sa gorge. « Prince, Votre Altesse !» À cet instant, les pupilles de Constantin se contractèrent vivement. Il fixa son regard sur cette silhouette argentée et comprit enfin que la plus grande variable de cette attaque était l'homme qui se tenait devant lui. C'était donc cela leur véritable cible depuis le début. Complètement enragé par ce revirement soudain, Constantin fouetta violemment sa queue, réduisant en poussière les rochers environnants sous la force pure. Il ouvrit ses mâchoires massives et poussa un rugissement assourdissant. Ses yeux de dragon cramoisi, débordant d'une intention meurtrière violente, se verrouillèrent sur la silhouette en contrebas. Mais face à la pression terrifiante d'un roi dragon, Léon ne recula pas d'un pouce. Il leva lentement une main, les éclairs bleus s'accumulant frénétiquement dans sa paume, rampant comme des créatures vivantes autour de ses doigts et de son armure. Il leva les yeux vers le dragon écarlate géant qui obscurcissait le ciel, son regard froid et inflexible, et parla un mot à la fois. Sa voix n'était pas forte, mais elle perça tout le bruit et le tonnerre du champ de bataille, parvenant à chaque personne présente avec une parfaite clarté. « Ton adversaire !» La seconde suivante, il fit soudain un pas en avant. La magie des éclairs bleus autour de lui déferla violemment, balayant tout le champ de bataille comme une vague de fond. Sa voix portait une dominance incontestable et une résolution absolue, résonnant longtemps entre ciel et terre. « C'est moi !» Au-dessus du ciel nocturne, la foudre et la flamme s'opposaient. Le blanc argenté et le cramoisi s'affrontaient de front. À cet instant, la bataille décisive qui déterminerait la vie ou la mort du clan du Dragon d'Argent n'avait seulement que véritablement commencé.